les gars, aujourd'hui c'est ma première vidéo YouTube depuis le temps que je vous en parlais, je me suis enfin motivée avec les beaux jours. Aujourd'hui je vais faire une vidéo présentation de mon parcours, de mon vécu, vous expliquer un petit peu qui je suis, mon cheminement, etc. Je pense que ce sera déjà une bonne chose de faite. Pour vous raconter un petit peu, donc moi c'est Fiona, le 1er juillet j'aurai 31 ans. Je pratique l'équitation depuis l'âge de mes 10 ans, donc ça fait un peu plus de 20 ans. J'ai commencé comme beaucoup de monde en club. Je suis restée dans le même club pendant 18 ans. Donc j'ai évolué pendant plusieurs années où j'ai passé mes galops au fil du temps. En 2012, suite à une rupture amoureuse, j'ai décidé d'acquérir mon premier cheval. Premier cheval que j'ai eu durant 3 ans, que j'ai ensuite revendu à une amie à moi. Alors petit disclaimer, la vision que j'avais à l'époque n'est plus la vision que j'ai à l'heure actuelle. Ça fait partie de mon cheminement, mais il faut savoir à l'époque, voilà, je m'étais séparée de mon premier cheval pour évoluer. À l'heure actuelle, j'ai plus du tout la même façon de voir les choses. Mais voilà, c'était pour faire une petite parenthèse. Et je ne regrette d'ailleurs pas parce que sans ça, je n'aurais pas connu le cheval de ma vie. Voilà pour mon petit parcours, quelque chose de très classique, hein, du coup, du club pendant des années, passage de galop, mon premier cheval en 2012. Je décide, comme je vous ai dit, de revendre mon premier cheval. Donc j'ai fait confiance à ma coach de l'époque pour me trouver un cheval, enfin pour m'aider à trouver un cheval. Donc on est allé chez un marchand, j'ai eu plusieurs essais. Voilà, le but c'était de marcher au coup de cœur, je pense, comme beaucoup de monde. Donc pas mal d'essais, mais rien de concluant. Je crois que j'ai essayé une dizaine de chevaux. Après, c'était pas mon but, hein. Moi, si je trouvais le premier, c'était le premier. Mais voilà, il n'y avait pas de feeling. Ça arrive, c'est comme ça. J'essaye, voilà, un cheval gris. J'avais dit tous les critères, aucun problème, mais pas de gris. Pourquoi pas de gris? Parce que j'avais une peur folle des mélanomes à l'époque. C'était un critère, comme ça, c'est tout. Je sais que c'est bête, mais voilà. Et le marchand me propose un cheval gris. Donc j'en rigole un petit peu. Je dis bon bah on va l'essayer quand même et puis on verra bien. Et au final, coup de cœur pour ce cheval. Je tombe à l'essai, mais vraiment coup de cœur. Petit cheval de 8 ans, super bien dressé, prêt pour aller faire certaines épreuves. Et voilà, c'était ce que je recherchais. Donc je décide de l'acheter, de faire une visite veto. Visite veto que je décide de faire avec le vétérinaire du marchand. Oui, c'était une bêtise. Voilà, voilà. Il se révèle que quand je ramène ce cheval-là à mon club, bizarrement, quelques jours après, il se met à boiter et à trébucher. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc une fois, je le monte, je décide de faire un dernier tour de galop. Le dernier tour de galop qui me sera fatal, entre guillemets. Donc je lui demande un départ au galop. Je crois que je fais à peu près 2 foulées. Et au bout de 2 foulées, il trébuche, mais tellement fort qu'il finit par tomber. Et moi, bah, c'est un réflexe humain, ça sert à rien, mais c'est un réflexe. Je décide de poser ma main sur le sol comme ça pour essayer de me pousser sur le côté. Sauf qu'il me retombe quand même dessus. Et sur le coup, je ne m'en rends pas compte, mais je me fracture la clavicule. Je me relève, j'ai des douleurs, bras engourdis, je me dis bon bah c'est peut-être juste déplacé et au final pas du tout, c'était vraiment clavicule cassée et complètement déplacée. Donc je me dis bah voilà, ce cheval je l'ai depuis moins d'une semaine, je le connais pas du tout, je comprends pas, j'ai fait une visite veto et il fait que trébucher. Pour moi, il y avait un souci, donc je décide de, voilà, de le rendre au marchand et puis de faire un échange. Alors, je refais une petite parenthèse. Vous vous doutez bien qu'encore une fois, à l'époque, c'est quelque chose que j'ai fait assez rapidement, sans trop réfléchir. Pour moi, j'étais quasiment sûre qu'il y avait quelque chose derrière. Je venais d'avoir ce cheval, ça faisait à peine une semaine. J'avais pas eu vraiment d'atome crochu, même si j'avais eu un coup de cœur, cela dit. Mais quand vous dépensez une certaine somme et que vous payez en plus une visite vétérinaire pour que derrière ça n'aille pas, au bout d'une semaine, moi personnellement, je ne me voyais pas garder le cheval alors que je venais d'avoir un traumatisme quand même et une fracture de la clavicule. Je décide donc de rendre ce cheval au marchand et de refaire d'autres essais. Le marchand me propose 2 chevaux. Donc une petite jument de même pas 4 ans, mais avec une dermite, un bidaver, enfin j'ai pas trop compris. Et puis Vicomte d'Éole, qui est mon cheval actuellement, sous le surnom de Bouquette, pour ceux qui le savent. Et Bouquette qui était un très très beau cheval à l'époque, qui manquait d'état certes, mais qui était vraiment un beau cheval. Donc je décide pour la petite jument de 4 ans non,
Même pour mon gabarit, je trouvais que c'était pas du tout adapté. Je pouvais pas essayer par contre Vicomte à l'époque, donc parce que j'avais la clavicule cassée. Donc c'est une amie à moi qui l'a essayé. Alors pourquoi j'ai pas attendu avant de réessayer des chevaux? Tout simplement parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver et moi je préférais faire les choses rapidement. Donc c'est ma meilleure amie qui l'essaye. À l'essai, catastrophe. Vraiment une catastrophe. En fait, elle monte dessus et là, il part à toute blinde. Un cheval complètement apeuré, paniqué. Au galop catastrophe, le cheval se retrouve sur les genoux tellement il est paniqué, il n'arrive même pas à galoper. C'est une catastrophe. Elle essaye une petite croix, un vertical. C'est une cata complète, je le répète. On décide donc de stopper l'essai là et de pas trop en demander au cheval. Et en fait, je regarde ma coach et je lui demande en gros ce que je fais parce que c'est un beau cheval. On voit que derrière, il y a du potentiel. Mais au vu de l'état dans lequel il est à l'heure actuelle, est-ce que ça vaut le coup? Et ma coach de l'époque me dit un cheval de cette qualité-là, à ce prix-là, t'en auras pas. Donc du coup, prends-le. Et au pire des cas, si ça va pas, bah, tu le revaloriseras et tu le revendras par la suite. Même si moi, voilà, le but c'était d'avoir mon cheval, de le garder, point. J'avais pas envie, c'est bon. Je suis pas une girouette, les chevaux sont pas des girouettes non plus. Mon but, c'était quand même de le garder, sauf si vraiment il y avait pas du tout d'entente. Je lui dis ok, je lui fais confiance, et du coup, on décide de le ramener à mon club. Et comme je vous ai dit, je ne pouvais pas le monter pendant plusieurs semaines parce que j'avais la clavicule cassée. Donc j'avais demandé à une de mes meilleures amies, donc pas celle qui l'a essayé, mais une autre, de pouvoir monter dessus pour le travailler un petit peu en attendant que je puisse, moi, remonter. Le lendemain, ou je crois 2 jours après, parce qu'on l'avait laissé un petit peu s'habituer, elle monte dessus. Mais alors là, encore pire que laisser chez le marchand. Elle a même pas le temps de monter sur la selle qui part à toute blinde et il fonce poitrail contre un autre cheval du club. Je me suis excusée à sa propriétaire qui a été très compréhensible, heureusement. Mais vraiment quelque chose de un énorme choc. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai vu ça, la réaction que j'ai eue, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je me suis dit, alors attention, c'est une réaction à vivre, encore une fois. Mais je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Voilà. Et à partir voilà, de ce moment-là, ça a été le début d'une histoire extrêmement compliquée. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, j'avais pas l'expérience et les connaissances que j'ai à l'heure actuelle. Donc je faisais en gros en mode à l'arrache avec les moyens du bord. Donc ce problème qu'on avait au montoir, ce que je ferai aujourd'hui, je ne l'ai pas fait à l'époque parce que comme je vous dis, j'y connaissais absolument rien. J'étais dans une écurie à fond compète et qui faisait pas non plus ce genre de travail à pied, de comprendre le cheval, etc. Donc on était à 3 pour le tenir, pour pouvoir monter dessus. C'était un cheval voilà, qui, dès qu'il y avait le moindre bruit, il partait au galop. Je me faisais embarquer, il se mettait debout. C'était très folklorique. Donc moi, au bout de 4 mois de convalescence, je peux le remonter. J'avais 2 amies qui le montaient régulièrement, qui alternaient entre elles pour pouvoir s'en occuper, parce que je voulais pas non plus que le monde entier monte sur mon cheval. C'était pas le but, surtout que c'était un cheval qui était extrêmement sensible et stressé. Donc c'était pas, voilà, c'était pas Jojo de mettre 36 000 personnes dessus pour encore plus le perturber. Quand j'ai pu remonter dessus, ça allait déjà un petit peu mieux que les premiers mois. Bon après, comme je viens de vous dire précédemment, je me faisais quand même embarquer, il se mettait debout. C'était, voilà, il fallait que je monte dans le manège toute seule et qu'il n'y ait pas un seul bruit. Sinon, c'était la débandade. Il y a eu beaucoup de déboires dans notre histoire, beaucoup de mauvais choix, beaucoup de mauvais choix par rapport aux professionnels qui m'ont entourée pour plein de choses. Ça a été très dur psychologiquement et physiquement, aussi bien pour lui que pour moi. Il faut savoir que les premiers mois, la première année, je le longeais, je le mettais en liberté et je le montais quasiment tous les jours. Après, il faut savoir, malheureusement, à l'époque, il était aussi H24 au box. Donc, ça n'arrangeait en rien les choses. Il y a eu un moment aussi où je me suis dit, bah, je vais m'en séparer. En fait, pas m'en séparer pour en reprendre un autre, pour arrêter définitivement, parce que j'étais à bout. Je rentrais chez moi en pleurant tout le temps. Et il faut savoir qu'en fait, mon cheval,
tout son apprentissage, c'est moi qui l'ai fait. J'ai tout construit. Alors que moi-même, à l'époque, j'étais une jeune cavalière, fragile dans mon esprit et dans mon équitation. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que ça a été extrêmement compliqué. Avec Desi, on refait le monde, mais si j'avais été bien accompagnée dès le début, bah, je pense c'est même sûr, il n'aurait pas subi tout ce qu'il a subi par ma méconnaissance. J'ai utilisé des morts extrêmement durs, des enraînements, j'ai pas forcément écouté mon cheval, je lui ai pas laissé le temps d'apprendre, de comprendre son corps, d'assimiler les choses. Je pense que j'ai voulu tout de suite. Moi, j'étais quelqu'un à fond compétition avant. C'était les concours, les concours, les concours. Je ne vivais que pour ça. Si j'avais pas d'objectif concours, je voyais pas l'intérêt de monter. C'est vrai que c'est triste à dire quand je me rends compte des choses aujourd'hui, mais ça fait partie de mon histoire et de mon passé. Et voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Et comme je le dis, c'est le passé et je me concentre maintenant sur le présent. À l'obstacle, ça a été vraiment l'escalade des morts de plus en plus dures. J'avais commencé en mort simple pour finir en bride, releveur, noseband, gourmette serrée, martingale et tout ce qui s'ensuit. Si vous voulez voir, j'explique aussi pas mal de choses sur mon Insta. Je m'en rendais pas compte au début. C'est triste à dire, mais voilà. Je pense que le principal, c'est d'avoir pris conscience. Un jour, là, on va arriver à la partie où je vais essayer de ne pas pleurer. J'ai essayé de vous résumer un petit peu en gros l'histoire, même si j'ai dû louper certaines choses et je la rencontre peut-être pas avec autant d'intensité que je le fais habituellement parce que je suis face cam et que c'est un peu compliqué pour moi. Mais voilà, un jour, c'était en 2019. Alors déjà, il faut savoir que sur mon début de saison de concours, je disais déjà à ma coach que le mort pour moi était beaucoup trop dur et que j'aimerais bien revenir à quelque chose de plus simple parce que je sentais que mon cheval n'avait plus autant d'entrain qu'avant. Et on me disait que non, c'était pas le mort le problème, que c'était moi qui avait une main trop dure. Mais je suis quelqu'un qui sait se remettre en question et pour moi, c'était pas ma main, c'était vraiment le mort qui était trop dur. Mais soit, je dis bon ok, je laisse le bénéfice du doute, c'est peut-être moi, je vais pas m'acharner. Et puis arrive ce fameux jour d'octobre 2019 où je pars en concours. Et en fait, j'arrive, je me souviens, c'était un énorme auxerre en plein milieu de la piste, tout seul. Et en fait, il y avait une longue ligne droite. Une longue ligne droite, interminable. J'avais l'impression, enfin j'ai l'impression dans mes souvenirs. Je m'en souviens même, c'était fin de journée. C'était comme s'il y avait un genre de coucher de soleil. Et en fait, je galope vers cet obstacle et mon cheval s'arrête. Mon cheval s'arrêtait jamais. À part les toutes premières fois où je l'ai eu parce que j'avais pas confiance en moi, mon cheval s'arrêtait pas. Et en fait, il s'est arrêté. Mais c'était pas le fait de s'arrêter qui me dérangeait. Voilà. C'était pas, désolée, c'était pas le fait de s'arrêter qui me dérangeait. En fait, c'est tout ce que ça a engendré derrière. Ça a engendré beaucoup de peine sur le coup, mais aussi beaucoup de remise en question sur ma façon de faire avec lui, sur le milieu équestre en général. Et du coup, je termine ce tour où il restait 3 obstacles, et 3 obstacles où il fait tomber toutes les barres. Et je sors de mon tour, et là en fait, je m'effondre totalement en larmes. Mais en larmes, pas parce qu'en fait je fais tomber des barres ou je m'arrête, parce que ça en fait, j'en ai rien à faire. Je suis en larmes parce que j'ai vu mon cheval complètement s'abandonner. J'ai vu mon cheval en fait qui me criait au secours. Et en fait j'étais arrivée, je pense, à un point de non-retour. Et je suis sortie et je me dis mais comment j'ai fait pour en arriver là? Et du coup, comme je vous dis, j'ai eu une crise de larmes, de panique, voilà. Et quand je suis sortie de ce tour-là,
il y a une phrase que je me suis dite et que je n'y ai plus jamais dérogé. Je me suis dit, mon cheval n'aura plus jamais ce genre de merde dans la bouche. Ça, c'est clair. Plus jamais. Plus jamais. Ça, c'est une promesse que je me suis faite. Et à partir de là, je me suis dit, c'est terminé. Je vais tout changer. J'ai fait une petite pause pour reprendre un petit peu mes esprits, hein, parce que le but, c'est pas de chialer tout le long de la vidéo. Même si ça me prend toujours trip parce que je ressens encore toutes les émotions que j'ai ressenties ce jour-là. J'arrive à me souvenir exactement dans les moindres détails et je pense que je suis quelqu'un d'hypersensible et c'est une blessure que j'aurai toujours là et que je raconterai toujours avec les larmes aux yeux et avec autant de ferveur. Ce qui m'a fait prendre conscience, c'est pas uniquement ce tour en concours. Ce qui m'a fait prendre conscience, c'est les réseaux sociaux. Ça a été en fait un cheminement qui s'est fait petit à petit dans ma tête. Et ce jour-là, en concours, en fait, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais déjà quelques temps avant, je parlais à des gens très très bienveillants sur les réseaux sociaux, qui m'expliquaient des choses, qui m'ont éduquée avec beaucoup d'altruisme et de bienveillance, je le répète, parce que c'est un mot qui pour moi est important et que j'aspire à communiquer à travers mes réseaux sociaux également. Mon but, c'est de transmettre ce qu'on m'a transmis et ce qui m'a permis d'arriver à tout ce cheminement. Donc voilà, j'ai eu vraiment des gens pour m'accompagner. En fait, quand je regardais leur réseau à eux, je me disais, mais tiens, pourquoi moi je suis obligée d'utiliser telle et telle chose? Pourquoi eux, ils arrivent à faire les choses simplement? Pourquoi ils arrivent à monter en cordelettes? Pourquoi ils arrivent à faire ça? Et pourquoi moi, j'y arrive pas? Et en fait, j'ai vraiment eu cette question-là. Et je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie. Et ce concours, encore une fois, je le répète, ça a été l'élément déclencheur à ma prise de conscience imminente et à ce changement radical de façon de faire. Je décide donc de laisser un peu de repos à mon cheval et plus tard, je reprends tout doucement les cours d'obstacles. Je vous parle un petit peu d'obstacles. À côté, je faisais aussi quelques balades. Je ne vais pas parler de dressage parce que c'était une catastrophe, hein. Mon cheval ne savait pas du tout utiliser son corps. Je parle uniquement d'obstacles à l'époque parce que j'étais vraiment pro-obstacle. Je ne voyais que par ça. Donc, je reprends les cours d'obstacles avec ma coach de l'époque. Je vous explique un petit peu en gros sans rentrer dans les détails. Au début, elle adhère à mon changement et au final, je me rends compte que c'est pas du tout sa façon de faire et on décide de ne plus collaborer ensemble. Enfin, elle décide de ne plus collaborer avec moi parce qu'on n'a plus la même vision et c'est tout, c'est comme ça s'arrête là. Suite à ça, je rencontre mon coach de l'époque qui était aussi mon ostéopathe. Qui lui était vraiment dans cette optique dans laquelle moi c'était tout nouveau pour moi et lui c'était quelque chose qu'il connaissait depuis tellement d'années parce que pour lui ça a toujours été sa façon de faire, d'aller vers le mieux pour les chevaux, d'aller vers le plus sain. Mais j'avais enfin trouvé quelqu'un qui avait exactement la même vision que je voulais adopter. Ça a été quelqu'un d'ultra présent pour moi, aussi bien dans mon éducation avec mon cheval que pour plein d'autres choses. Malheureusement, je commence un petit peu ce coaching qui se passe très bien. On fait 2 séances ensemble et là, Bouquet se met à boiter. Il n'avait jamais boité. Même si à l'époque, il avait déjà eu des bobos, il n'avait jamais boité. Je me suis dit, ça pue. Ça pue. Il y a quelque chose, c'est du feeling avec vos chevaux que vous ressentez. Il y a des gens qui vous disent, mais non, il va bien ton cheval, il a rien du tout. Mais vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui va pas. J'appelle un veto maison. Je voulais aller directement en clinique parce que je suis désolée, mais moi j'ai pas confiance. J'ai pas de confiance envers les vétos maison. Pour moi, il y en a très peu qui sont bons dans la locomotion. Je préférais aller en clinique, avoir quelque chose de sûr. Puis tout compte fait, j'appelle quand même un veto maison. Pire erreur, mais bon, il faut être pris pour être appris comme on dit. Un veto qui vient, qui m'explique, oh oui, votre cheval, il a ça, il a ça. Et loin de moi l'idée de remplacer tel ou tel corps de métier. Mais il y avait beaucoup trop d'incohérences. Je le laisse au repos quelques semaines comme il me l'avait dit. Et puis vient le confinement, donc on ne peut plus aller dans les écuries. Je décide de changer mon cheval chez une amie et je loge chez cette amie que je remercierai toujours, vraiment. Du coup, ça m'a permis d'être sur place avec mon cheval et de pouvoir continuer sa rééducation. Donc du coup, voilà, je commence à remonter mon cheval. Il boite pas, rien du tout. Mais pour moi, il y a un truc qui va pas parce que je pense que je reste toujours sur ces incohérences que j'ai trouvées dans le discours du vétérinaire que j'avais appelé. Et j'avais une fille que je connaissais sur les réseaux sociaux
qui m'avait parlé d'Equitom. Et ça faisait plusieurs fois que j'avais de bons retours de la clinique Equitom. Je me dis, bah tiens, ça me coûte rien, je vais leur envoyer un mail et puis on verra ce qu'ils en disent. Donc je leur explique un petit peu ce que mon cheval a, enfin sans savoir vraiment ce que c'est. Et ils me disent qu'en fait, ils peuvent pas m'aider comme ça, que c'est très compliqué pour eux. Il faudrait que j'aille en clinique pour faire des examens. Et j'ai pas perdu de temps. J'ai dit, est-ce que je peux prendre rendez-vous rapidement et venir chez vous et faire les examens nécessaires. Je crois qu'ils m'ont dit le lendemain ou 2 jours après, je pouvais l'emmener. Je l'emmène directement en clinique. Par contre, il me semble qu'ils avaient fait les examens le lendemain où j'avais déposé mon cheval et je pouvais pas rester. Donc je l'ai déposé, je suis rentrée chez moi. Le lendemain matin, je reçois un coup de fil de la clinique. Je réponds et la personne qui s'occupe du service orthopédie m'appelle, m'explique. Mais malheureusement, parfois avec leur accent au téléphone, je comprends pas trop parce que Equitom, c'est une clinique en Belgique, mais vraiment au fond de la Belgique. Donc ces gens-là parlent très bien français, mais parfois j'ai un petit peu de mal à comprendre, surtout au téléphone. Donc en fait, de ce qu'il m'explique, j'ai l'impression que le monde s'écroule. Je suis partie tellement dans mon monde que j'écoute que certains mots et je le fais à ma sauce et j'ai l'impression qu'en fait il est en train de me dire que mon cheval est foutu et que c'est terminé. Donc il me dit, bah écoutez madame, je crois qu'on se comprend pas bien, je vous conseille de venir demain et je vous expliquerai tout en détail. Le lendemain, je vais en clinique et là, il m'explique tout en détail. Donc je ne rentrerai pas trop dans les détails, pas parce que je n'ai pas envie ou caché des choses, juste parce que ça remue le couteau dans la plaie de mon passé et il y a des choses que j'ai envie de garder pour moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été opéré d'OCD dans les articulations des boulets, les 2 antérieures. Ça s'est détaché, ça a tapé tout le cartilage. Voilà, donc il m'a expliqué, il m'a dit qu'en priorité, il fallait opérer le cheval pour enlever l'OCD, plus faire les soins nécessaires, etc. à son bon rétablissement. Je lui ai demandé si ça irait. Mon but n'était absolument pas en priorité de remonter mon cheval, hein, je préfère le préciser. Mais c'est une question que j'ai quand même posée. Est-ce que son avenir sportif est compromis? Est-ce que moi, le but, c'était juste que mon cheval aille bien, hein. Même si je ne pouvais plus le monter, le principal, c'était mon bébé, c'est qu'il aille bien. Point. Et ils m'ont dit, bah voilà, si on fait les soins nécessaires, après, ça dépend de chaque cheval. Sauf que, vous vous doutez bien, tous ces soins ont un coût faramineux. Sans compter les soins post-op, plus les visites que je fais chaque année pour son contrôle. Sur l'instant même, j'en ai eu pour presque 10 000 €. Après, j'en ai eu pour un peu plus et chaque année, il faut savoir que je fais un contrôle pour être sûr que tout va bien. Si je suis capable de monter mon cheval, je suis capable de le soigner correctement. Si je ne suis pas capable de le soigner correctement, je ne monte pas dessus. Pour moi, c'est quelque chose de très important. On opère Bouquette, on fait tous les soins nécessaires, même si financièrement c'était extrêmement compliqué parce qu'il faut savoir qu'à l'époque c'était le Covid, j'avais perdu mon boulot, ma voiture venait de me lâcher, j'en avais pour plus de 10 000 € pour mon cheval, je vous laisse imaginer dans l'état dans lequel j'étais. J'avais souscrit une assurance, mais mon assurance, en fait, c'était considéré comme maladie, l'ostéochondrose, donc c'était pris en charge qu'à partir de l'opération. Heureusement quand même, j'ai eu une partie de remboursée. J'avais aussi de l'argent de côté, mais j'avais pas 10 000 €. Et je remercie aussi ma communauté Insta qui a voulu, je n'ai rien demandé, mais contribuer un petit peu au bon rétablissement de Bouquette. Et c'est là, au fond de mon cœur, et je leur en suis redevable toute ma vie. Et je décide de changer d'écurie au bout de 18 ans dans la même structure. On ne s'entendait plus, on n'avait plus la même vision. Je décide donc de trouver une écurie privée, loin de toute cette compétition, loin de ce monde que je ne supporte plus à l'heure actuelle. Quelque chose où juste je pouvais souffler, où mon cheval pouvait souffler. Et je trouve l'écurie où je suis actuellement depuis maintenant 3 ans. Et à partir de là, ça a été l'élément déclencheur en plus dans tout ce cheminement vers le mieux. C'est vraiment une écurie très familiale où on pense bien-être équin avant tout, et c'était ce que je recherchais. Enfin, mes critères principaux, c'était que mon cheval puisse aller dehors tout au long de l'année, avoir de bonnes pistes, parce que après c'était pour moi important. Déjà, même pour les chevaux qui n'ont rien subi, avoir des bons sols, c'est hyper important si vous voulez pas dégrader la santé de votre cheval. Et à partir de là, on a pu commencer la rééducation de Bouquette tout doucement, progressivement pendant quelques mois. Et puis au fur et à mesure du temps, on a retravaillé les bases avec mon cheval parce que
Je vous dis, à l'époque, j'étais uniquement basée obstacle, obstacle, obstacle. Et en fait, je me suis rendu compte que mon cheval fonctionnait pas du tout bien, qu'il comprenait pas son corps. Il était complètement figé sur l'avant-main. Il avait aucune souplesse. Il n'utilisait pas du tout son arrière-main. Et en fait, j'ai compris, je me suis dit aussi, mais voilà pourquoi en fait j'étais obligée de mettre des morts durs à mon cheval. C'est parce qu'en fait, je lui ai pas appris à comprendre son corps. J'ai voulu aller trop vite et j'ai fait les choses n'importe comment. Et je suis tombée dans cette écurie justement privée, comme je vous dis, qui sont balades, voilà, trucs tranquilles, mais qui sont axés aussi dressage et qui m'ont appris du coup à tout déconstruire et reconstruire sur des bases saines avec mon cheval. Et c'est d'ailleurs pourquoi à l'heure actuelle j'arrive à opérer autant de changements et pourquoi j'arrive à faire autant de choses tout court, c'est-à-dire le monter en cordelette, en piste ou en balade, dans les champs. Je fais du dressage, je fais un petit peu de dressage maintenant. J'ai un cheval qui fonctionne beaucoup mieux, qui est beaucoup plus à l'aise dans son corps. J'arrive maintenant à monter en mort simple sur mes tours mon cheval, alors qu'avant c'était impensable. On me disait que c'était dangereux et que j'allais me planter si jamais j'allais sur un tour comme ça avec mon cheval. Et en fait, vraiment, ça a été une révélation, ça a été une bouffée d'air frais. Mon cheval qui a retrouvé des congénères, qui s'est affirmé, mais qui en même temps s'est apaisé, qui s'est senti mieux dans son physique, ça a été le jour et la nuit. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'environnement du cheval et l'environnement dans lequel moi je suis, parce que mon état d'esprit est aussi important, parce que ça peut engendrer aussi des séquelles sur mon cheval, tout ça, ton entourage, tout a son importance en fait pour évoluer dans quelque chose de positif et de sain. Mais voilà, ça a été, je suis tombée sur des gens ultra bienveillants qui m'appréciaient pour ce que je suis et pas pour ce que je leur apporte ou pour des résultats en concours. Et je ne regretterai jamais ce choix, jamais. Je pense que je vais m'arrêter là. Si vous voulez en savoir plus et pour que vous puissiez illustrer tous les propos que je vous dis là à l'heure actuelle, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense que ceux qui vont venir là sont en priorité des gens qui me connaissent déjà, mais pour ceux qui arriveront probablement peut-être par la suite sur ma chaîne, ne vont pas forcément comprendre de quoi je parle, venez sur mon Insta ou même sur mon TikTok, mais plus Instagram, où j'explique tout en post, où je montre des photos, des vidéos, où j'en parle, où je parle de mon évolution, de mon passé. Ce cheval m'a pas juste appris à me remettre en question sur le plan équestre, mais aussi sur le plan humain. Mon cheval m'a permis de m'ouvrir l'esprit et c'est vrai que ça m'a complètement changé dans ma façon d'être au quotidien. Chaque jour, j'essaye de me faire pardonner pour mes erreurs passées. Je sais que lui les a oubliées. Je sais que lui est passé à autre chose, surtout au vu de tout ce que je peux lui offrir aujourd'hui. J'essaye toujours de me remettre en question, de l'écouter, même si je fais beaucoup d'erreurs encore. Mais je fais en sorte de les prendre en compte et de plus répéter les mêmes choses. Mais ça a été tellement un vécu riche, tellement de leçons de vie et d'expérience. J'ai pas les mots assez forts pour vous décrire ces quasiment 9 années à ses côtés. Je vais vous laisser là-dessus avec une phrase de fin qui résume bien ce que je ressens pour lui. Et je dis toujours, c'est pas du hasard, c'est juste une belle histoire remplie d'amour et d'espoir.